Et action! Passer du domaine de la science-fiction au thriller policier, c'est un sacré challenge pour Rian Johnson. Bonjour à tous et bienvenue sur Media Show pour sa nouvelle Média Critique. Mes excuses pour cette longue absence, mais j'ai dû me racheter un micro l'ayant perdu, et de plus, j'ai changé de décor comme vous avez pu le constater, et j'espère que ça vous plaira plutôt qu'un simple fond blanc. Bref, aujourd'hui il sera question du film À couteau tiré, réalisé par Rian Johnson, à qui l'on doit également Looper sorti en 2012, avec la présence de Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt et Emily Blunt. On lui doit également quelques épisodes de la série Breaking Bad. Oui, la mouche, c'est de lui. Mais également Star Wars, les derniers Jedi, sorti en décembre 2017. Porté par une belle distribution, qu'en est-il de ce long métrage? Eh bien, passons sans plus attendre à la critique. Célèbre auteur de polar, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa somptueuse demeure le soir de ses 85 ans. L'esprit affûté, la mine débonnaire, le détective Benoît Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d'élucider l'affaire. Mais c'est qui, lui? Monsieur Blanc est un détective privé très renommé. J'ai lu un tweet d'un article du New Yorker qui parlait de vous. Ah, mais vous êtes une célébrité! Mais entre la famille d'Harlan qui s'entre-déchire et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d'une enquête mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes. Je soupçonne un acte criminel et je n'exclus aucun suspect. Vous êtes un grand détective, vous êtes fan de Cluedo, le film de Rian Johnson va sûrement vous plaire. Pour ma part, j'ai véritablement apprécié ce thriller policier bien ficelé et à l'écriture soignée où Benoît Blanc doit mener l'enquête au sein du manoir des Thrombey afin de retrouver le meurtrier. Tout d'abord, le schéma narratif de cette énigme sort de l'ordinaire et en effet, au lieu de dévoiler le meurtrier au dénouement, eh bien le mystère est partiellement levé dès la moitié de l'histoire, le reste permettant d'en comprendre les tenants et les aboutissants. C'est un choix plutôt malin de la part de Rian Johnson pour se démarquer des autres films du même registre et donc de sortir des codes traditionnels. D'autre part, le film est également bien rythmé, à condition bien évidemment de se plonger directement dans l'enquête dès le début de l'histoire pour ne pas trop se perdre dans les détails, mais également de bien cerner les relations et le rôle de chaque personnage. Chaque événement de l'histoire a son importance et les rebondissements sont vraiment bons. De plus, le film bénéficie d'un humour revigorant autour de ses querelles familiales qui offrent des scènes vraiment drôles. Enfin, les personnages sont dans l'ensemble bien développés avec une galerie de personnalités haute en couleurs, sauf peut-être pour les enfants. La relation entre chaque membre de la famille et la victime, à savoir le père, est présentée avec beaucoup d'ingéniosité en mettant le point sur les aspects négatifs plutôt que sur les aspects positifs. Chaque membre de la famille avait un mobile. Est-ce qu'Harlan avait prévu de couper les vivres à Johnny? Est-ce qu'il prévoyait de virer Walter? Est-ce que Richard avait une liaison? Difficile donc pour le spectateur de cerner le vrai du faux. Le film se conclut sur un dénouement renversant où la réplique est donnée à Daniel Craig qui est vraiment incroyable. Rian Johnson nous offre une mise en scène maîtrisée qui, contrairement à son scénario, demeure classique mais efficace. Classique dans ses costumes et ses décors où l'action se déroule dans un manoir d'une famille fortunée. Le réalisateur y ajoute sa patte artistique avec d'excellents ralentis. Bref, c'est un whodunit rétro avec une bande originale certes discrète mais qui colle au registre. Pour son thriller policier, Rian Johnson s'entoure d'une sacrée brochette d'acteurs. La distribution est portée par Daniel Craig qui crève littéralement l'écran. En effet, après ses talents d'agent secret, l'acteur se métamorphose en enquêteur perspicace et très décontracté dans la peau de Benoît Blanc. Son interprétation est juste, il est très impliqué dans son rôle et il reprend à la perfection chaque mimique de son personnage. Daniel Craig mènera l'enquête pour résoudre le meurtre de Harlan Thrombey, interprété par le charismatique Christopher Plummer. Parmi les membres de la famille, nous pourrons retrouver Chris Evans qui prend un malin plaisir dans son rôle. On devrait se voir plus souvent. Jamie Lee Curtis, Don Johnson ou encore Michael Shannon. La distribution est également composée de jeunes acteurs avec Catherine Langford et Jaden Lieberher, peu présents dans l'histoire mais tout de même convaincants. Mais la surprise de ce casting, c'est sans conteste Ana de Armas qui nous livre une belle interprétation discrète et sensible.
Pour résumer, le thriller policier à couteau tiré réalisé par Rian Johnson est vraiment bon, avec un scénario bien ficelé, des personnages attachants, une mise en scène rétro et un casting brillamment mené par Daniel Craig. C'est pour cela que j'attribue la note de 15 sur 20. Et voilà, cette vidéo est terminée, n'hésite pas à contribuer à l'amélioration de la chaîne en faisant un don sur Tipeee ou tout simplement en regardant une publicité sur Utip. Les liens sont dans la description. Sinon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur le film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!